Bonjour les troisièmes. Cette semaine, nous allons faire le chapitre 13, les fonctions affines. On va le faire en 2 cours. Donc les fonctions affines, c'est la suite du chapitre 5 qui parlait des fonctions. On va étudier du coup des fonctions qui sont un petit peu plus particulières, qui s'appellent des fonctions affines, de manière à pouvoir les étudier pour aller un peu plus loin. Donc on va d'abord faire une activité de recherche, c'est-à-dire qu'on va redécouvrir ce que c'est qu'une fonction. Et on va repartir sur l'activité qu'on avait faite pour le chapitre 5 et qui parlait d'une agence de location qui proposait 3 tarifs de location. Formule liberté, formule détente et formule plénitude. En fait, pour se souvenir, ces 3 tarifs nous permettaient de calculer le prix qu'on allait payer et ce prix dépendait du nombre de kilomètres qu'on allait faire. Donc c'est ça le principe des fonctions, c'est on calcule un nombre, on calcule un résultat qui dépend d'un nombre de départ. Et on a donc le nombre de départ s'appelle l'antécédent et le nombre qu'on va calculer s'appelle l'image. Pour ça, on a un procédé de calcul. Ce procédé de calcul, c'est ce qui décrit notre fonction. Alors, la première fonction qu'on avait vue, la formule liberté, c'était on payait 250 € pour n'importe quel nombre de kilomètres qu'on faisait. Ça faisait donc une fonction qu'on appelle L de x égale 250. Ensuite, il y avait la formule détente où on payait 90 centimes par kilomètre. Ça veut dire que selon le nombre de kilomètres, si on faisait x kilomètres, chaque kilomètre coûtait 0,90 €. Donc en fait, le principe, c'est qu'on multiplie 0,90 par x, ce qui nous donne notre deuxième fonction. La troisième fonction, c'était pour chaque kilomètre parcouru, on payait 40 centimes, 0,40 €, et on rajoutait à cela un forfait de 80 € qu'on payait pour la journée. Ce qui nous donnait une troisième fonction, P de x égale 0,40 x plus 80. Pour ces cases-là, on verra après. Donc ça, ce sont 3 exemples de fonctions, et en fait, ces fonctions, elles sont un peu particulières. Et on dit que ce sont des fonctions affines. Alors c'est quoi une fonction affine? Une fonction affine, c'est une fonction qui a une forme particulière. Si j'appelle f la fonction, elle va avoir cette forme-là. Donc si on a a égale moins 4 et b égale 7, ça nous fabrique une fonction. Et cette fonction, si je l'appelle g, ça va donner g de x égale moins 4x plus 7. Donc ça, c'est une fonction affine, parce que j'ai bien la forme, un nombre qui multiplie x plus un autre nombre. Contre-exemple. Si j'ai f de x égale 5x au carré plus 2. Donc ça, c'est pas une fonction affine parce que j'ai un x au carré. Il faut bien que ce soit un x tout seul. Alors, parmi toutes les fonctions affines, il y en a qui ont un petit cas particulier. C'est que par exemple, si le b il vaut 0, lorsque b égale 0, dans ce cas, f de x, il fait seulement 1 fois x. Il n'y a plus de b, il vaut 0. Quand ça a cette forme-là, ça s'appelle une fonction linéaire. Alors, une fonction linéaire, on en a un exemple là justement. La formule détente, on multiplie 0,90 par x, c'est donc une fonction linéaire. On a un autre cas de figure, lorsque le a vaut 0. Dans ce cas, on a f de x est égal à 0 fois x, mais 0 fois x, ça fait 0. Donc ça disparaît. Il reste que b. C'est-à-dire un nombre tout seul et sans x. Et bien là aussi, on a un exemple, c'est celui-là, c'est la formule liberté. La formule liberté, il n'y a pas de x qui apparaît, c'est juste un nombre. C'est donc une fonction, ça s'appelle une fonction constante. Fonction constante.
Et on va en profiter pour regarder cette troisième fonction. Alors la troisième fonction p de x, j'ai un nombre qui multiplie x plus un autre nombre. Et bien ça en fait c'est un exemple d'une fonction affine. Une fonction affine dans le cas général. Et ça ce sont aussi des fonctions affines mais avec un cas particulier. Fonction affine et constante. Fonction linéaire et constante. Ça là c'est le cas général, c'est une fonction affine. Faites une pause sur la vidéo et recopiez cette première partie sur votre cahier. Et on va passer à la troisième étape et ce sera la dernière étape pour aujourd'hui. En tout, il y a 5 étapes. Donc troisième étape, on va en fait faire ce qu'on a déjà fait dans le chapitre 5. C'est un chapitre pour un petit peu réviser, mais on va voir quelque chose de nouveau. On va voir en fait avec les fonctions affines comment on fait pour calculer l'image d'un nombre et aussi comment calculer l'antécédent d'un nombre. Troisième étape. Calcul d'image et d'antécédent. Et on va commencer par le calcul d'image puisque ça on a déjà fait. Alors comment on fait de manière générale? On a une fonction. On va commencer avec des exemples. J'ai une fonction f de x, g de x qui est égal à moins 4x plus 7, donc la fonction de l'exemple de tout à l'heure. Et je veux par exemple calculer l'image de 3. Alors, comment on fait pour calculer l'image de 3? Je rappelle une fonction, c'est un procédé de calcul. Au début, on a un nombre qui s'appelle l'antécédent. L'antécédent, c'est x. On fait le calcul et à la fin, on a l'image. L'image, c'est g de x. Ici, cet antécédent, il est à la fois noté ici et ici. Donc ça, c'est antécédent. Si on veut calculer l'image, ça va être donc un résultat. Ici, l'image, ça va être le résultat de g de x. Mais de g de x lorsque x vaut 3. Ça veut dire que 3, ce n'est pas une image, c'est un antécédent. Et pour calculer son image, je vais remplacer x par 3 dans ce procédé de calcul. Ça va donc me donner g, à la place de x, je mets 3, égale moins 4. Et là, on se rappelle qu'il y a un fois ici, moins 4 fois 3 plus 7. On fait le calcul, ça fait moins 4 fois 3, moins 12, plus 7, ça fait moins 5. Et moins 5, c'est donc l'image de 3 par la fonction g. On fait un deuxième petit exemple. Si j'ai f de x, notre fonction qui fait 6x moins 8. Et je veux calculer l'image de moins 5. Alors la question qu'il faut se poser, si je veux calculer l'image de moins 5, ça veut dire que moins 5, est-ce que c'est une image ou un antécédent? Eh bien c'est la même chose que tout à l'heure. Si je veux calculer l'image de moins 5, ça veut dire que moins 5 est un antécédent, donc ici et ici. Et si je veux calculer son image, ce sera donc f de x lorsque x vaut moins 5. Donc même chose, je remplace là-dedans x par moins 5, ça va me donner f de moins 5 égale à 6, on rajoute le fois, moins 5, et là on rajoute aussi des parenthèses, sinon on a le fois et le moins qui se suivent, moins 8. On calcule, 6 fois moins 5 ça fait moins 30, moins 8 ça fait moins 38.
Ce qui nous fait que l'image de moins 5 par la fonction f vaut moins 38. Ou bien aussi, on dit que moins 38 a pour antécédent moins 5 par la fonction f. Ça, c'est ce qu'on avait déjà vu dans le chapitre 5. Et ce qu'il y a de nouveau maintenant, donc ça c'est les calculs d'image. Ce qu'il y a de nouveau maintenant, c'est les calculs d'antécédents. Alors, les calculs d'antécédents, on peut le faire lorsqu'on a des fonctions affines. On peut le faire, c'est plus facile. Et surtout, il y a une règle qui dit que quand on a une fonction affine, tout nombre a un seul antécédent. Alors qu'on savait que quand on a des fonctions, on peut avoir plusieurs antécédents. Une seule image, mais plusieurs antécédents. Avec les fonctions affines, ce qui est pratique, c'est que finalement, on n'en a qu'un à chercher. Et donc, ça va être plus facile. Alors, comment ça fonctionne? On va prendre les mêmes fonctions et on va calculer des antécédents. Donc, on va prendre encore la fonction g et on va calculer l'antécédent de 10. On reprend la fonction g. Alors, si je veux calculer l'antécédent de 10, ça veut dire que 10, c'est quoi? Une image ou un antécédent? Ça veut dire que 10, c'est une image. Et donc, je cherche l'antécédent. L'antécédent, c'est toujours x, c'est toujours là. Et c'est toujours là. Sauf que là, 10, c'est l'image. Mais l'image, c'est quoi? L'image, c'est g de x, c'est tout le résultat. Par exemple, ici, c'était moins 5, c'était une image. Et bien maintenant, cette image, elle vaut 10. Donc, je me retrouve avec g de x qui est égal à 10. G de x, c'est quoi? C'est ça. Donc, on le réécrit en dessous. Je remplace g de x par moins 4x plus 7 puisque c'est la même chose. Égale 10. Donc, en fait, je me retrouve avec une équation. Et qu'est-ce que je cherche ici? Je cherche x. Je cherche l'antécédent, c'est-à-dire je cherche x. C'est bien une équation à résoudre. Comment on fait? Alors, on se rappelle, on a x. Le but, c'est d'isoler x qui soit tout seul du côté d'un égal avec un nombre de l'autre côté. Et on fait passer les nombres de chaque côté du égal. On commence par se débarrasser du 7. On va le passer de l'autre côté. Et donc, ça fait moins 4x est égal à 10 moins 7. 10 moins 7, ça fait 3. Je me retrouve avec moins 4x égale 3. Et ensuite, je vais passer le moins 4 de l'autre côté. Et ça va me donner x égale 3 divisé par moins 4. J'ai fini de résoudre l'équation. J'ai trouvé x. Et x, c'est l'antécédent de 10 par la fonction g. Il y a un autre exemple sur la fiche. Donc là, faites pause pour recopier le dernier tableau. Et vous aurez un peu plus d'exemples sur la fiche qui est en pièce jointe. À demain!